Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le signe des balances pour ce mois de mars. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. On a le soleil qui revient, donc normalement tout devrait être positif pour cette journée, pour cette guidance. Allez, guidance générale, je le rappelle, hein, pour les balances, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous mettez de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que le message, il ne vous est pas destiné, tout simplement. Entre-temps, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si vous en avez envie. C'est gratuit et moi, ça fait monter ma chaîne. Allez, on commence tout de suite cette guidance avec le jardin des secrets du petit Lenormand pour nos signes de la balance. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons l'anneau et les souris. Alors avec l'anneau, on nous parle d'accords, on nous parle de tout ce qui est signature, de succès, de contrat, d'association, de collaboration, de mariage éventuellement, hein, de Pax. Mais on nous parle aussi des souris et les souris, c'est quelque chose qui vous tracasse, c'est du stress, c'est de l'anxiété, des angoisses, c'est tout ce qui est pas terrible en fait au niveau de l'émotionnel. On est face à une signature qui apparemment vous cause un petit peu de soucis. Au dos du jeu, nous avons une superbe carte, le soleil. Donc, il y a pas de raison de se faire du souci. Avec le soleil, on vous parle de réussite, on vous parle de concrétisation des projets, de victoire et de succès. Peut-être que le projet que vous avez actuellement vous prend une grande part de votre mental, étant donné que c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de tout votre cœur et vous avez peur que ce projet n'aboutisse pas, mais là, on vous parle vraiment de victoire, hein. Allez, on le met à côté, on va voir. Nous avons la maison, nous avons le jardin, nous avons le consultant, donc c'est vous, mais nous avons aussi une force masculine, hein, tout le côté de la force du masculin, de l'homme. Nous avons le trèfle, avec la maison, c'est de très bon augure. La tour qui est aussi synonyme d'éléments comme des administrations, des banques, vous voyez, ça peut être un employeur également. C'est quand même quelque chose de relativement haut statut. On nous parle du serpent, hein, on voit bien le consultant. Moi, le serpent, à chaque fois, je l'associe à des problèmes d'intestin, du fait du stress, du fait de l'angoisse, du fait de ne pas savoir si on va pouvoir gérer. Et c'est l'émotionnel, en fait. Comme l'émotionnel n'arrive pas à prendre le dessus, ben, c'est le corps qui, lui, est perturbé. On a la clé, écoutez, on a la clé de la maison et le trèfle. Apparemment, on parle d'immobilier, hein. Nous avons l'arbre, on parle de santé, et on a le fouet qui lui amène donc des discordes, on n'est pas d'accord, il va falloir discuter, négocier, bien expliquer les choses pour voir si vraiment on est dans le même projet ou si vraiment on est d'accord avec ce qu'on nous propose. Avec la force masculine, on parle donc de petits soucis de santé. On est sur la maison, le jardin, on a besoin de se reposer, hein, on a besoin d'évacuer un petit peu tout ce stress, tout ce qui vous perturbe actuellement, tout ce qui vous prend tout le mental, hein, on le voit bien. Avec le jardin, on a besoin d'aller s'aérer l'esprit, s'aérer la tête, s'aérer le corps, aller faire du vélo, aller se balader en forêt, dans les bois, allez jardiner, prenez soin de vos plantes, sur vos balcons éventuellement. Prenez soin de la nature, si vous le pouvez bien sûr. On est donc avec une force masculine au niveau de la santé où on vous demande de vous régénérer, de remettre vos énergies en équilibre en sortant à l'extérieur. En sortant à l'extérieur, c'est un lapsus, ça, un petit peu, hein. Bon, enfin bref. On est sur une question de maison, d'immobilier, avec quelque chose de très important. Peut-être qu'on a aussi envie de construire quelque chose dans son jardin, ou alors on a besoin de l'autorisation d'une administration pour, je ne sais pas, moi, si vous êtes en maison, vous voulez faire une surélévation, vous voulez une piscine, hein, tout simplement, il faut une autorisation aussi. On est dans ce genre de cas de figure, hein. On a en tout cas une très très belle, un très beau tirage, hein, le trèfle, la maison et la clé.
Vous avez, pour ceux qui cherchent une maison ou un appartement, certainement les négociations sont déjà faites, mais il y a encore des choses à arranger, il y a encore des choses à peaufiner. Peut-être que vous êtes dans le délai de l'attente pour avoir la clé, car la clé, elle arrive, elle est là. Donc on est sur ce mois de mars, sur une, comment dire, vous allez franchir le seuil de votre nouveau domicile. Alors, sur le jardin, on a l'étoile. Eh bien, écoutez, ce jardin, il est prometteur, hein. L'extérieur, pour vous, ça va être bénéfique pendant ce mois de mars. On a vraiment des choses qui vous amènent une connexion. On va pouvoir avoir avec l'étoile cette espèce de rééquilibrage des chakras, la nature. Ça va vous faire penser à autre chose, à vous déconnecter et en même temps à vous connecter à la nature, hein, à son potentiel, vous connecter aussi au monde spirituel de façon à pouvoir vous faire peut-être de la méditation, peut-être avoir des messages que vous attendez, c'est possible aussi, hein. On voit que pour vous, en tout cas, sur le jardin, sur le fait de sortir l'extérieur, c'est quelque chose qui va être important et bénéfique pour vous, mes balances. Pour le consultant, donc la force masculine, ce consultant, il amène de la joie. Cet homme amène de la joie, de l'épanouissement, du bonheur. Ça ramène le smiley, ça ramène tout ce qu'il vous faut actuellement. Sur la maison, on nous parle de cœur, de passion. On voit bien que la maison est quelque chose d'important pour vous. On parle d'immobilier pendant ce tirage, hein. On voit que on a eu pas mal de parcours à faire, hein, de choix, de décisions. Peut-être que vous avez visité plusieurs maisons, plusieurs appartements. Ça n'a pas été le coup de foudre immédiatement, mais celle-là, vous l'avez. Vous avez vraiment envie que les choses se fassent et vous en avez eu la réponse, hein, déjà, hein. Là, vous attendez juste de rentrer dans les lieux. Sur justement, on a eu beaucoup de déplacements dans les administrations, hein, et on a été amené pour concrétiser ce projet à certainement avoir plusieurs rendez-vous, que ce soit avec la banque, avec l'agent immobilier, avec peut-être des syndics pour ceux qui sont en appartement ou autre, en résidence. On a été amené à beaucoup se déplacer, hein. On voit les transports ont été très présents tout selon le mois de février certainement et certainement peut-être encore un petit peu sur début mars, mais bon, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Sur le serpent, on est sur les difficultés de s'exprimer, les difficultés peut-être de dire un petit peu son angoisse, son stress, hein, mais on a justement le bouquet à côté, on vous garantit d'un succès, on vous garantit d'une grande joie. Sur le fouet, les discordes, on parle de changement, on n'est pas d'accord en fait sur le déménagement, peut-être le choix du déménageur, le choix enfin, de l'organisation en général de ce déménagement ou peut-être la date de l'emménagement. Avec l'arbre, avec la santé, on parle d'ancrage. On voit que vous étiez donc très perturbé par ce projet d'habitation qui vous prenait tout votre mental, hein, on le voit bien. Mais là, on voit que vous allez retrouver pendant le mois de mars l'ancrage nécessaire, l'équilibre, grâce au fait d'aller à l'extérieur, bien sûr, à vous aérer l'esprit, de laisser les choses se faire, de penser à autre chose, de vous projeter aussi, ça c'est important, mais sans avoir de stress. Avec la clé, on nous parle de prospérité et d'abondance parce qu'on a les poissons. C'est fluide, la situation est fluide. Vous allez faire ce déménagement, vous allez donc emménager dans cette nouvelle demeure, mais tout va se faire nickel. Naturellement, les choses vont s'enchaîner sans sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse vous embêter. Alors, à la coupe, nous avons la fatalité et nous avons l'enfant. Alors, on parle d'un fin de cycle avec un enfant, on est sur peut-être la fin d'un projet scolaire ou alors, s'il s'agit d'un déménagement, justement la fin dans une école de façon, école maternelle, lycée, collège, vous adaptez par rapport au fait que vous allez changer de lieu d'habitation et il va falloir refaire un peu tous les papiers et refaire beaucoup d'administratifs, hein. Sur la fin avec un enfant, on est aussi sur la fin pour ceux qui sont des grands enfants à l'université. Peut-être sur la fin des partiels, on est sur la fin des examens, il va falloir peut-être pour la fin des brevets aussi, hein, pour les collégiens. On est vraiment, je ne sais plus trop à quelle période ça se fait, hein, vous me le direz dans les commentaires. Mais en tout cas, on est sur la fin à ce niveau-là. Si ce sont des enfants qui sont partis à l'étranger pour étudier, c'est possible. Il y en a beaucoup d'étudiants partent maintenant
de plus en plus à l'étranger via les facs, hein, bien sûr, pour étudier. On voit que comme c'est un voyage qui a durée limitée, on est sur la fin de ce voyage, la fin de cette année scolaire qui va s'achever. Au dos du jeu, on vous parle de tranquillité. Ben, vous voyez, il faut garder espoir, il ne faut pas vous stresser pour quoi que ce soit. On vous dit que la tranquillité par rapport au blocage que vous avez actuellement, tout ça c'est le mental, hein. On voit bien les rêves, c'est tout ce qui se passe dans le côté inconscient, hein. Vous avez vraiment peur d'échouer, mais on vous garantit que, regardez, ne jouez avec la loi. C'est vraiment quelque chose d'officiel, hein, que vous attendez en toute tranquillité. On nous parle de séparation, on nous parle de culpabilité, on nous parle d'étranger, on nous parle de fatalité, du temps qui passe, de l'argent, on nous parle de l'ouverture, donc des options, des propositions, des possibilités, on nous parle de voyage, on nous parle d'étranger, de fécondité. Alors là, on voit qu'il y a un déplacement à l'étranger qui va se faire pour certains et certaines pour une séparation. Il est temps de mettre fin à quelque chose. Peut-être que c'est la fin des vacances, c'est possible, la fin d'un internat, la fin des études pour les enfants à l'étranger, et on va être obligé d'y aller. On culpabilise un petit peu parce qu'on est en train de prévoir ce déplacement, hein. On a la culpabilité par rapport à cet enfant, peut-être que on est obligé aussi peut-être de le faire revenir, cet enfant, hein, ou cette personne qui est à l'étranger. On parle, moi, surtout d'enfants. On a une opportunité là au niveau de la fécondité, quelque chose de nouveau qui va vous amener à un rendez-vous où une proposition va vous être faite. On a donc une séparation aussi dans le domaine des transports. On pourrait parler d'un changement de véhicule parce que le véhicule est un peu trop usé ou usagé ou vieux, quoi, tout simplement. On vous parle bien de tout ça qui va se réaliser sur courant mars. Au niveau du financier, on nous dit que il va falloir encore un peu de temps pour arriver à mettre une somme de côté pour l'étranger, hein, pour réaliser peut-être ce voyage. C'est peut-être un voyage d'agrément, c'est peut-être un voyage obligatoire pour pouvoir aller chercher quelqu'un, un enfant, un parent. On est peut-être amené à aller travailler à l'étranger, c'est possible. En tout cas, on est sur cette notion de mettre de l'argent de côté de façon à pouvoir y aller. On a le temps, on vous dit de laisser le temps au temps, hein. Il faut vraiment attendre un petit peu. C'est pas la peine de culpabiliser. Le déplacement va se faire, mais il vous faut pour ça certainement un peu de temps pour réunir des fonds. Et le temps est nécessaire parce qu'il y a un délai à respecter. Avec la culpabilité, on parle de naissance, on parle d'enfant, peut-être une grossesse qui est un petit peu difficile, peut-être une grossesse compliquée, peut-être qu'une relation avec un enfant est difficile aussi, peut-être que vous culpabilisez pour rien, hein, certainement, à tous les coups, hein. En général, on culpabilise toujours pour des choses anodines, on va dire, hein, des choses complètement qui n'ont pas vraiment de sens ni de valeur, hein. L'enfant, il est là et il a besoin de vous, point final. Sur l'étranger, on parle de tranquillité, tout va bien avec l'étranger. Si vous avez de la famille à l'étranger, on vous parle de RAS, rien à signaler, tout va bien. Sur une séparation, on parle bien d'examen, donc on est bien sur des enfants qui ont fini un cursus ou alors euh, qui vont partir d'une école, un changement d'école, ça peut être le collège, le lycée, la fac, vous adaptez. Sur cet examen aussi, avec cette séparation, on peut parler d'accouchement, on peut parler éventuellement d'hospitalisation pour cet accouchement. Sur la fatalité, on parle de santé, oui, on va arriver au terme d'un accouchement, hein. Là, c'est confirmé. Il va falloir vraiment se rendre à la clinique ou l'hôpital, suivant ce que vous avez choisi. Le temps, il est assez instable par rapport à cet enfant. Vous êtes dans l'attente, vous avez peut-être dépassé votre terme, hein, mesdames, c'est possible, et vous êtes dans l'attente. Sur l'argent, bah, il y a tout qui se laisse à figure. Sur l'argent, on parle de la famille, on voit qu'on a de l'argent qui va arriver pour la famille, ou en tout cas, on va réunir de l'argent pour la famille. Il peut y avoir aussi de l'aide financière par la famille pour vous aider. On a la fécondité, sur tout ce qui est nouveau. Attention, on a deux bébés là. Moi, je dirais bien, attention, aux naissances gémellaires, hein, parce que là, il y en a deux, hein.
On a donc pour la fécondité, on parle de bébé bien sûr, une protection de l'univers, tout se passera bien, on vous rassure. Mais on parle aussi peut-être d'un nouveau projet, un projet qui va peut-être être celui d'une carrière professionnelle, d'une carrière à l'étranger, pourquoi pas, étant donné qu'on avait l'étranger à côté. Sur un déplacement, vous voyez, on a cadeau et récompense. Le déplacement va se faire correctement, euh, sans ambiguïté, sans retard, sans trafic qui pourrait perturber un horaire. Hein. On a également, avec cette notion de voyage, donc de transport et cadeau, on pourrait avoir une opportunité au niveau d'un véhicule, quelque chose qui pour vous ferait chance au niveau d'un achat. On a une ouverture et vous voyez, il y a des propositions qui viennent à vous hein, de par cette séparation. On parle d'examen, on parle de naissance, on parle de tout ça. On a des propositions et ça c'est vous et votre stress. Bon ben voilà, on a fait l'argent, on a fait la santé. La santé, on est sur la fin d'une situation, la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui s'annonce plutôt sur une délivrance pour un accouchement. On est sur la santé et la fin, ça peut être malheureusement aussi un deuil qui arrive. On est sur une séparation au niveau des examens, une séparation au niveau d'une fac, d'un collège, une séparation au niveau d'un endroit où une séparation due à un déplacement de l'habitation. Donc on est obligé de partir et choisir d'autres écoles. On continue une dernière fois avec l'oracle des miroirs. Alors, on a un contrat. Vous voyez, sur le sentiment de culpabilité par rapport à un enfant, quelle que soit la situation, ça peut être au niveau des études, au niveau d'une naissance. Elle est là, la naissance. On a la signature, l'arrivée de bébé. Donc, de toute façon, on vous dit, c'est pas la peine de culpabiliser. Tout va bien. Il y a l'accord, il y a la signature. Tout va à son terme. Sur l'étranger et la tranquillité, on a une projection, on se projette à l'étranger, on se projette peut-être via l'étranger pour le professionnel, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, on est assez serein ou sereine pour ce futur projet. Sur les examens, la séparation, il y a beaucoup de discussions. Alors moi, ça, c'est des cancans. On voit que c'est des cancans dans l'univers scolaire, dans l'univers des formations, dans l'univers, oui, voilà, les formations, le scolaire. On était avec les enfants, donc je vais rester dans le scolaire. Hein. On est vraiment obligé de changer d'établissement scolaire par rapport à certainement un déménagement. Pour la fatalité et la santé, on parle de maison. On est vraiment obligé de partir. Vous voyez, c'est quelque chose qui soigne le fait de partir. On quitte la maison où on est. Ça fait, on est obligé. L'échéance est arrivée. Peut-être qu'on a justement choisi un autre domicile et que justement on va pouvoir enfin y rentrer. Pour le temps et l'instabilité, bon, vous voyez, hein, le temps est nécessaire pour chaque chose, je le disais. On a la joie qui est là sur l'instabilité. C'est vrai que c'est dur, hein, les moments où il faut attendre. Hein. En tout cas, on a le contrat à côté, on a le contrat pour la maison. On parle vraiment d'un déménagement. Hein. Dans la famille, on a bien un retour. On a un retour avec de l'argent, donc certainement que vous avez peut-être demandé, parce que quand on a un retour, c'est quelque chose qu'on a demandé, c'est comme un boomerang hein, en fait. On a le retour de la famille par rapport, et pour cela, il faut de l'argent, hein, on le voit bien. Au niveau de la fécondité du bouclier universel, on a un compromis, on a des négociations qui sont faites par rapport à ça, on a une conciliation, tout va bien. Hein, au niveau peut-être d'un projet pro, on a quelque chose avec une association, on a de l'aide, on a un contrat, on a quelque chose qui va pouvoir voir le jour au niveau professionnel. Sur le véhicule, on avait le cadeau et un échec. Alors, sur le coup, ça fait cadeau et récompense, mais après, il y a quelque chose, il y a un revirement de situation, ou alors c'est tout simplement que ce véhicule ou ce déplacement va être reporté, tout simplement. Un déplacement qui fait cadeau et récompense, c'est quelque chose d'important, c'est un rendez-vous important, que ce soit pour un véhicule, l'achat d'un véhicule, ou pour un prêt à la banque, ou quoi que ce soit. On a un échec, c'est tout simplement par rapport au fait que ça va être juste, euh, pas retardé, mais repoussé, pas annulé, hein, repoussé. On ira mettre une carte tout à l'heure quand même pour vérifier. Sur les propositions d'une femme, on a le miroir magnétique. Vous voyez, vous avez plusieurs options par rapport à ce projet. Et c'est une femme qui va vous donner la clé. Allez, on va tout de suite voir pourquoi on a cet échec qui nous ennuie.
Voilà, bah, tout simplement, c'est un retard, hein. Cadeau et récompense par rapport à un véhicule ou un déplacement, hein. Il y a un échec par rapport au premier rendez-vous car il y aura du retard dans les événements à venir. Alors, on a fait la santé, on a fait l'argent, on va aller voir le travail et l'amour. Alors, oh ben, le travail et l'amour, écoutez, on a tout ça. On a des choix, on a des décisions à prendre importantes au niveau du professionnel, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas décider seul. C'est quelque chose qui est tellement important que vous allez vous décider, vous allez vous concerter de façon à pouvoir prendre la meilleure des opportunités. Au niveau du travail et l'affect, on parle de rencontres amoureuses aussi, de choix. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, j'ose pas. Dans le domaine professionnel, il y a une rencontre amoureuse. Je regarde un peu les cartes qui pourraient être intéressantes également. Vous voyez, on retrouve le miroir magique et la correspondance par rapport à la distance, hein. On avait le déplacement. Là, on a bien une super nouvelle qui va arriver au niveau d'un déplacement, hein, au niveau d'un transport, de quelque chose. On est face à une nouvelle qu'on attend, bien sûr, mais on a une bonne nouvelle. C'est une bonne résultante, c'est du positif. Avec le miroir magique, c'est la concrétisation de tous vos projets. Donc là, en l'occurrence, ce serait peut-être une voiture ou un déménagement. Et puis on termine avec la victoire et la chance. Ben, franchement, les balances, vous avez un superbe jeu, hein, pour ce mois de mars, hein. Franchement, allez-y tranquille, hein. Pas de stress. C'est pour ça on vous dit aérez-vous l'esprit, la tête dehors à l'extérieur, hein. Allez, on va voir tout de suite le domaine sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. À la coupe, nous avons le schéma, malheureusement, des flashbacks des schémas parentaux. Avec les yeux de la sagesse, ça va. Vous regardez avec grand discernement une situation. Hein, vous ne voulez pas répéter le passif de vos parents, hein, tout simplement. Et vous regardez cette situation peut-être qui est compliquée au niveau sentimental actuellement. Vous la regardez avec un grand discernement. Au dos du jeu, on parle d'obsession. Alors, on est peut-être obsédé actuellement par une personne. C'est une personne qui est dans votre tête que vous n'arrivez pas à enlever. Vous vous projetez peut-être, ou alors vous êtes sur une séparation. Donc, c'est difficile, on a du mal, c'est compliqué. Donc, on a la tête vraiment prise par cette personne, hein. Alors, on a peur, on est sur un libre arbitre, on est sur un apprentissage, quelque chose qu'on va étudier au niveau sentimental. On est sur l'émerveillement, on est sur la libération des blocages, donc une situation va forcément changer, va s'arranger, hein. Ça bouge, hein. On a la sincérité, on a une relation houleuse et on a l'ego. On est face à quelqu'un, à un couple, peut-être des personnes autour de... Vous êtes peut-être concerné par ce tirage. On a apparemment la libération d'un blocage. Il y avait dans cette union quelque chose qui n'allait pas par rapport à des problèmes d'ego. On était des caractères forts, ou on est des caractères forts, et il va falloir mettre un petit peu, comme on dit, de l'eau dans son vin, faire un peu plus acte de douceur, avoir la parole un peu plus fluide et plus être dans l'ouverture, dans la compréhension, dans l'écoute, hein. On va être là-dedans. On parle de relations houleuses, mais en toute sincérité, vraiment, on a envie d'y arriver, hein. On a peur aussi, hein, de passer une étape, hein. Allez, on recouvre. Alors, sur cette peur, on a la peur de l'osmose. Ça fait peur l'amour, c'est vrai, ça peut être, c'est tellement beau, tellement magique qu'on a peur de le perdre. Sur le libre arbitre, on est face donc à une décision à prendre par rapport à des contrats d'âme de trahison. Ça, c'est le passé, c'est tout ce qui s'est passé dans votre enfance et des blocages karmiques, hein. C'est pour ça qu'on avait la libération des blocages. On a l'évidence, l'obsession, libération du blocage karmique. On retrouve la sérénité petit à petit, hein. L'émerveillement, on est indécis. Sur les lèvres, eh ben, on apprend que des fois, il faut se taire. Il ne faut pas parler comme ça d'un seul coup. On apprend que dans une relation, aussi au niveau sentimental, on doit des fois ne pas dire vraiment tout ce qu'on pense, ou alors le dire de façon modérée, ou alors avec beaucoup plus de douceur. Essayer d'arriver à modeler la conversation pour diriger sur ce que vous voulez dire, mais différemment. On est sur un ego.
Eh oui, l'ego, vous savez qu'il est comme ça, hein, vous en avez un gros ego, hein, comme on dit, hein, mais ça fait partie de votre personnalité, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez juste essayer de moduler un petit peu. Sur la libération houleuse, on vous parle de seconde chance, c'est pour ça qu'on a un libre arbitre, c'est à vous de décider. Sur la sincérité, on parle d'éloignement, on n'est pas vraiment sur une relation qui va se remettre ensemble, on est plus sur le fait de prendre un chemin différent, parce qu'on a appris, on a peut-être trop de des traumatismes du passé. Mais les choses sont en bonne voie pour le futur. Eh bien, écoutez, les yeux de la sagesse, hein, sur la peur de l'amour, la peur de l'osmose, la peur que cet amour est trop beau, cet amour, est-ce que je vais être comme ça toute ma vie? On a peur et on va un petit peu baisser sa garde avec les yeux de la sagesse. La sagesse, on va prendre les bonnes décisions. Alors, l'indépendance, voilà, libre arbitre, les contrats d'âme et la trahison, l'indépendance. Vous n'êtes pas prêt ou prête actuellement hein, pour une relation comme celle-là, hein. On a le bonheur, on apprend justement qu'il faut se taire pour trouver et pour garder ce bonheur. Mais est-ce que vous êtes prêt à le faire, ça? Est-ce que vous êtes capable de vous taire? Est-ce que votre tempérament, justement, ne vous dit pas d'exprimer tout ce que vous avez envie? Question. Sur l'émerveillement, l'indécision, on parle de drapeau blanc, on a baissé la garde, hein, on est passé d'une situation compliquée dans une relation avec une notion de blocage dû à votre personne, hein, ça c'est sûr, hein, mais vous êtes prêt à les libérer, ces blocages. De toute façon, c'est karmique qui vont se libérer. Mais bon, on a libération de blocage, c'est le contrôle, l'âme sœur. C'est quelque chose, vous rêvez de trouver l'âme sœur, hein, on a vraiment besoin de trouver quelqu'un qui soit comme vous. L'évidence, l'obsession et la rupture, voilà. On est amené, ou vous êtes peut-être déjà séparés, vous vous reconstruisez actuellement, c'est tôt, c'est frais, on le voit, mais on est en train d'essayer de panser les blessures. Sur le passage et l'ego, on a l'enfant intérieur. Il va falloir, justement, je parlais d'un ego qui est très fort, une forte personnalité chez vous, les balances, pour certains et certaines, et vous allez petit à petit trouver le chemin pour retrouver quelque chose qui n'est pas superficiel, mais vous savez, des sentiments de l'enfance, retrouver les joies de regarder, je sais pas, de courir après un papillon, les joies de pouvoir sauter à la corde. Je dis des bêtises, mais c'est pour vous donner des exemples. En fait, vous laissez aller à cet enfant que vous étiez, voilà, qui va vous c'est cet enfant intérieur qui va vous guider dans le domaine sentimental, qui va vous permettre de modifier cet ego ou en tout cas de moduler avec de façon à pouvoir avoir une future rencontre qui se passera au mieux. Relation houleuse, seconde chance, flashback des schémas parentaux. Vous voulez absolument pas reproduire ce que vos parents ont fait. Donc on est vraiment sur un trauma quand même, quelque chose, hein. Et on préfère arrêter cette relation parce qu'on a vu, on a observé, on a analysé qu'elle faisait beaucoup référence à votre passé. Et pour finir, on parle de sincérité, d'éloignement et de pardon. Voilà, on se pardonne à soi-même et on pardonne à l'autre. Peut-être les relations houleuses que vous avez eues l'un et l'autre. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette guidance du mois de mars pour nos amis les balances. Vous n'oubliez pas de liker, de commenter, partager, de vous abonner s'il vous plaît, c'est gratuit. Et moi, ça fait monter ma chaîne et puis nous commentez surtout, hein. J'aime bien relire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine. Ciao, ciao.